nous n'en une longue cimée pour nous manger. Tipa, nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa, nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous pas bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa, nous pour avancer vers le royaume. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre Tipa de ce dimanche. Aujourd'hui, nous parlons de la dignité en action. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, depuis 1987, le 17 octobre de chaque année, dans le monde entier, il y a la journée qui marquée pour le refus de la misère, pour qui nous montrer nos solidarités avec Bandimoun qui est plus vulnérable, qui pour faire nous comprendre que la misère, ce n'est pas seulement ban victime, ban pauvre, mais non aussi les concerne moi, les concerne où. Aujourd'hui, nous finissons sur le plateau Mario Radegonde. Mario Radegonde, est responsable, head of CSR dans un groupe qui tout le monde, me croit, connaît, qui s'appelle ENL. Donc, question que vous propose moi, comment nous avons cause ENL, un gros groupe, côté dans presque 120 compagnies, qui peut brasser un chiffre d'affaires, mais faramineux. Et donc, bien souvent, nous-mêmes nous disons, ban richard, ban misère, ban riche, comment nous pouvons établir un corollaire? Mario Radegonde, bonsoir. Vous êtes à côté de vous, deux bénéficiaires qui t'allaient pour raconter nous comment vous trouvez votre dignité en action. Mais moi, première question, je les pose où? Comment ENL l'y associé avec la misère? Merci de me donner cette occasion de venir vous parler de la contribution du groupe ENL. Historiquement, ENL fait partie d'une grande famille sucrière, c'est-à-dire l'industrie sucrière à Maurice, qui finit là depuis longtemps cette tendance pour contribuer à la société mauricienne. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Nous connaissons par exemple que l'industrie sucrière fait un apport extraordinaire dans la société mauricienne, tant socialement qu'économiquement, mais surtout là, on vit cause la partie sociale dans le sens qui, déjà, est sociale et environnementale, déjà à cette époque, et tout le monde qui peut écouter moi et qui peut regarder cette émission, je te rappelle que quand nous passons dans l'endroit côté dans une sucrerie, tout de suite nous pouvons finir connaître parce que c'est vraiment embelli. C'était la manière que l'industrie sucrière, déjà à cette époque, de contribuer à l'environnement parce qu'il nous amène un embellissement de l'endroit côté nous étions. L'industrie sucrière vient aussi apporter toute une contribution au niveau social, au niveau de ma famille, au niveau de mon club, mon association, dans l'endroit, la côte de société. Donc, à cette époque, on ne parlait pas de CSR, on ne parlait pas de Corporate Social Responsibility, mais on parlait de PR, Public Relations. C'était la question, la partie PR de l'industrie sucrière. Depuis 2009, il y a eu une législation sur le CSR, le Corporate Social Responsibility. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il y invite une entreprise et profitable, une entreprise qui réalise un profit, pour consacrer une partie de sa profit-là, un pourcentage, justement à tout ce qui s'appelle social, à une préoccupation sociale et environnementale. Et il est important, mon envie juste lire une définition qui l'Union européenne donnée à ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises. Il dit que la responsabilité sociale des entreprises lit comme une intégration volontaire par une entreprise des préoccupations sociales et environnementales
à leur activité commerciale et leurs relations avec les parties prenantes. Et dans ce mot volontaire-là, il est important, même si à Maurice, il vient la loi, il fait partie de la législation mauricienne, qui chaque entreprise privée besoin donne 2% de ce profit, consacrer 2% de ce profit au CSA. Il est important qu'il nous connaisse un groupe comme ENL, mais pas que ENL, et dans les autres groupes aussi, un grand groupe conglomérat mauricien, sont consacrés au-delà de 2%. Donc, c'est vraiment une démarche volontaire, et c'est pour cela qu'il m'a bien content de la définition là, parce qu'il résume vraiment ce qui se passe. Alors, comment ça se décline maintenant, sa responsabilité là? Il y a pour autant qu'il nous connaît, qui nous, ENL, ils mettent en place depuis 2009 la fondation, ENL Foundation, qui moi-même dirigé avec toute une équipe, nous une quinzaine de personnes, et nous mettre en place, nous implémentons un projet dans une région qui nous dit à Maurice défavorisée, l'endroit que Dimoun, et malheureusement, sont au bas de l'échelle et qu'ils ont besoin d'un soutien, ils ont besoin d'un coup de main. Il y a pourtant qui me dit que quand nous cause sociale, nous pouvons cause définitivement avec une attention prioritaire à des gens plus vulnérables, à des personnes défavorisées, à des personnes en marge dans la société et des personnes à revenus faibles. Donc, c'est pour cela que nous, ENL, nous prenons l'option prioritaire, c'est les personnes qui sont au bas de l'échelle, les personnes qui sont vulnérables. Nous impliqués dans 5 régions à Maurice. Malheureusement, nous ne sommes pas capables de prendre toute la responsabilité de toute l'île Maurice. Hein. Nous sommes surtout impliqués dans l'endroit que nous, l'entreprise, trouvée. Et là, dans cette région-là, nous mettons en place ce qu'on appelle un concept de développement communautaire. Nous mettons en place un projet, un programme, et nous permettons de devenir acteurs de notre propre développement. Ça veut dire, dans chaque région que nous étions, nous insister, nous demander à ce que la communauté, les leaders de la communauté, se regroupent en une plateforme communautaire et ça permet qui amène un développement dans notre endroit. Bien sûr, il y a le soutien financier de ENL, mais ne pas seulement ENL, parce que à travers la fondation, nous avons aussi d'autres funders, d'autres bienfaiteurs qui rejoignent nous. Nous avons par exemple l'Union européenne, l'Organisation internationale de la francophonie, l'ambassade du Canada, nous avons I-61 Foundation. Nous avons comme ça pas mal de partenaires qui trouvent que le travail qu'ils nous peut faire est fort intéressant et de rejoindre nous dans cette mission et que nous sommes capables aujourd'hui de permettre nous tous à peu près 1500 à 2000 personnes et surtout avec, je vais dire, une priorité aux enfants, à l'éducation, à travers l'éducation, et aussi la femme, à travers l'autonomisation. Aujourd'hui, nous sommes capables de dire que nous sommes acteurs, on prend le mot, on retrouve vos dignités. Nous avons 2 témoignages là, nous avons Christabel Apollon, et donc, qui fait ou là aujourd'hui, qui témoignage vous l'avez amené? Donc, tout a commencé à l'âge de 15-16 ans, quand je étais une danseuse dans mon mariage et tout. Donc, la détermination qui me menait envers la vie moi-même. Donc, je commençais en tant que danseuse. À la longue, je devenais une danseuse professionnelle aussi, avec un groupe dans le sud. Et après, je continuais en tant qu'une jeune animatrice à l'hôtel. Donc, j'étais dans l'animation pour les enfants, pour les adultes aussi. Et c'est avec le temps qu'ils m'ont décidé pour devenir une coach de Zumba. Donc, pour mon propre business pour moi. Donc, c'est comme on débutait. Comment je te dire, Covid, il passe avec eux, c'était un chamboulement total. Mais pour moi, je prends ligue positif. Donc, c'était pour moi, commence mon bonne classe virtuelle, leur Facebook, leur Zoom et tout. Donc, pour moi, c'était une opportunité plus Covid. Donc, je commençais avec mon bonne classe et à la longue, quand le confinement est fini, je prends la salle, je commençais par 5 classes, 7 classes par semaine.
Et là, on a eu une regain confinement. Donc, ça a tout chamboulé. Mais je ne pas baisser les bras, jamais. Je continue à avancer, continuer à trouver une opportunité et grab l'opportunité aussi. Et je continue en tant que coach de Zumba et en plus, je me mets moi dans un cours qui me fait faire actuellement dans la gestion du tourisme, un diplôme. Donc, j'ai les deux, enfin les trois, coordinatrices de service à l'escalier. Donc, mon parcours, je continue à fight et je rencontrer la fondation UNL. Je fais partie du projet. J'étais là pour le lancement, donc je suis commencé à créer le nom. J'étais là, je faisais un coup de main avec les bénéficiaires, bien sûr. Donc, je crée le nom et ce n'est qu'au final, dans les 5-6 mois que le projet est fini, qui m'ont rejoint le groupe pour qui suis capable de gagner un soutien là, moi aussi. Donc, je gagne un soutien financièrement, psychologiquement aussi. Donc, j'ai un soutien extraordinaire pendant ces 5 mois-là. Je avancé et je bien aussi. Parce que pas juste c'est une donne-moi l'argent pour me capable passer mes outils, donc comme mon Bluetooth speaker et tout, mais en tant que personne aussi, ça me fait moi grandir, connaître qui m'a été vraiment, mon gagne un cours pour la SMI, mon gagne un cours de budget et finances, donc mon apprendre comment vraiment gérer mon business en tant que jeune demoiselle, donc je continue, je fais tout ça là avec le groupe et je gagne beaucoup. Je gagne beaucoup de choses. Alors justement, Christabel, me tutoie toi, puisque tu es une gosse. Et donc, te faire dire quelque chose de très important. La misère, ce n'est pas seulement l'argent. La misère, c'est un conditionnement. Voilà. Qui bizarre. Comment un jeune d'abord, puisque tu habites l'escalier? Oui, c'est ça. Oui, l'escalier. Donc dans le sud. Comment il y a beaucoup de misère, beaucoup nous connaissons un quartier vraiment très chaud d'ailleurs. Oui. Et comment les jeunes vivent cette pauvreté et puis cette misère vraiment? Comment les jeunes vivent ça et comment qui la force, qui fait une pousse-toi, dis-toi un jour mot bizarre sorti? Donc moi, mon entourage, moi aussi, je fais partie dans sa famille-là. Quand nous tentons de un fight pour qu'il nous capable d'arriver. Donc moi, je tout le temps guette plus devant, je guette autour de moi. Par exemple, je vais faire un cours et tout, je trouvais que beaucoup de monde peut arriver. Donc je me suis posé la question, mais pourquoi pas moi? Qui fait les autres et non pas moi? Donc c'est à ce moment-là qu'ils m'ont réalisé que si je suis capable, mais moi aussi je suis capable. Donc, toute bonne opportunité qui m'ont gagné dans ma vie, je essayé de grabber, je essayé d'attraper. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils me l'ont aujourd'hui. Ouais. Donc, toute cette qualité, petite opportunité qui m'ont gagné, je grab. Au final, aujourd'hui, je me dis bien. Et mon cours, il y a beaucoup d'opportunités, monsieur, qui viennent attendre moi. Donc, voilà, ça c'était ma force. Positiver. Oui, extra. Te dire, moi, tu es coordinatrice de service. Oui. Est-ce que tu travailles avec les jeunes de ton quartier? Je travaille avec les enfants plutôt. Donc, essayer au maximum de nous ce qui moi me peut vivre et partager avec eux qui, même s'ils ont dit que pas lire, me fait de tout pour qu'ils soient capables de faire arriver comme la base déjà de apprendre lecture, d'écrire notre nom, comment présenter eux-mêmes. Mais ça fait de la vie surtout. Parce que pour moi, c'est essentiel. Pendant que je n'ai pas gagné, moi, en tant que petite, j'essaie de nous ça. Oui. Donc, j'ai essayé d'être un exemple aussi pour les jeunes parce que j'étais responsable d'un groupe de jeunes aussi. Donc, je n'ai pas de détermination là, mais j'ai essayé pour eux à penser que je suis capable d'arriver. Si je suis capable de faire, si je suis capable encore survivre et trouver une opportunité, mais je suis capable de faire pareil. Donc, pas les autres. Et dans ça, dans l'esprit qui non, si je suis né dans une famille pauvre, je besoin rester dans une famille pauvre. Non. Grab l'opportunité, étudier, être capable, mais l'opportunité là, elle est pour là. Tant que tu peux faire, tant que tu as envie de travailler, il peut venir automatiquement. Oui. Et donc, en me tournant vers Michela Ravat, Michela, où elle a beaucoup plus d'expérience que Christabel, quand vous écoutez les causer, qui vous ressenti
On Et- passe par là où aussi? Oui, moi, je passe par là et moi, une femme entrepreneur. Moi, tu peux faire 48 variétés de piments et moi, va nourrir, haricots rouges. Et ça fait 16 ans que tu peux faire ça. Mais après 16 ans, la vie a basculé. J'ai gagné un problème de policier. Alors, je suis perdu. Je reste 38 mois, 2 jours dans la prison. Ça me fait moi vraiment mal. Mais par contre, tout le temps, mon maman montre nous, même qui n'est pas capable d'avoir nous témoins à l'école, il y en a beaucoup d'enfants, et nous sommes capables d'avancer. Il montre moi quelque chose qui a besoin. Mon maman aussi une femme entrepreneur, il fait beaucoup quelque chose. Tout ce qu'il fait aujourd'hui, nous peut suivre lui. C'est un hommage à lui aussi. Mais là, comme on finit, comme on sortit, mon question rayé, et je suis suivi par une association. Et là, je fais moi rencontre ENL. Et comme je suis en prison, je apprends à faire pâtissière. Je sens les métiers pour ça distraire l'esprit aussi. Je ne pas trouve ça trop triste pour moi parce que je suis loin de mes enfants, je suis loin de ma famille et je suis innocent en plus. Et comme je rencontre ENL, je me demande une opportunité pour aller faire un cours de pâtissière. Alors, je me dis merci beaucoup, ENL, une de mes opportunités là. Comme je sorti, je viens côté moi, je peux faire un petit gâteau, je ne suis pas trop avancé, je suis juste dans produit Rodrigue et piment, oryx, haricots rouges, tout ça. Et là, je change le métier, je fais pâtisserie. Et je peux faire un gâteau auparavant, moi, dans la prison. Et du monde peut passer, je dis, madame, quand on pourrait faire un gâteau encore? Mais comme si, comme on trouve ça, me dit, la vie s'arrête là. Et même si je ne perds du tout, zéro tient à valeur devant moi, je ne tire rien. Et là, je ne pas à moyen. Je suis en de moi, cours, je suis allé, je suis persévéré. Mais là, je suis content parce qu'un jeune, en plus, il peut donner un témoignage. Mais ça donne moi courage aussi. Même je l'âge 49 ans, mais je me trouve un jeune qui peut venir derrière moi, je suis très content en plus. Et comment nous dire, la misère, ce n'est pas l'argent. La misère, c'est la tristesse. Et que tu perdu de où. Et le regard des gens, ça aussi. Il y a du monde parler, travail aussi, la paresse. C'est ça qui amène la misère. Parce que le travail est là, on est capable de dire. Et si un du monde a envie de gagner, il a besoin de persévérance dans lui. Et moi, je suis capable d'une expérience comme je suis en prison. Beaucoup de jeunes viennent me poser la question, mais qui fait cette vie là-bas? Et puis, le travail, comme j'étais une cause avec moi, je trouvais que c'est ça que je sens, je te pose, je te perdu. Parce que la drogue fait comme si pauvre de je t'aime. Pauvre de cette dignité, pauvre de ce courage. Je passe un travail une semaine ou 2 semaines. Là, je me dis que si jamais moi, je réussis dans la vie, mais mon souhait, c'est pour aider les prisonniers qui sortent. Comme ça, je suis capable d'aider, capable au moins prendre 1 ou 2 pour aider moi, montrer en plus de travail, comment prison montre moi. Mais pas besoin d'en faire prison pour nous capables de connaître quelque chose, pour nous capables de sortir de la misère. Parce que si nous avons courage, si nous avons confiance dans nous, nous sommes capables d'avancer. Quand nous écoutons Michela et Christabel, comme si nous ayons aussi une déclaration, du monde qui est dans une situation difficile, vous qui rencontrez des personnes en difficulté, des personnes vraiment touchées par la pauvreté, puisque cette journée-là, ce n'est pas seulement le refus de la misère, mais l'élimination de la pauvreté. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une affaire qui pas capable de dire facile, mais non pour tout le monde, des potentialités pour sortir dans la misère? Oui, définitivement.
Marie-Josée. Déjà, les 2 témoignages qui nous écoutaient là, nous entendez, sont la preuve qu'avec la détermination, et surtout, Christabel Indienne d'affaires et Michel là aussi, c'est saisir les opportunités. C'est vrai, nous sommes capables, issus d'un milieu, d'une famille qui malheureusement, qui n'ont pas forcément les moyens, mais au cours de nos parcours, nous avons une opportunité qui est présente devant nous. Et bien souvent, ils présentent à nous un moment que peut-être nous pas attendre, mais dans des petites choses, et là, c'est important qu'il y ait des gens qui ne pas apitoyer les autres sorts. C'est ça, je me crois, le plus grand message que je suis capable de dire. Ce n'est pas parce que quand nous cause la pauvreté, nous sommes capables pauvres économiquement, nous sommes capables de les moyens financiers, mais nous avons les potentiels de réussir dans la vie. Tout le monde naît à des degrés différents peut-être, mais tout le monde vient sur la terre, nous grandit, nous naît avec des potentiels. Il suffit de nous écouter, il suffit d'être à l'écoute des autres. Il est important qu'ils nous saisissent. Par exemple, je suis capable de dire qu'il y a des gens, même qui, quand nous rentrons dans un quartier, ben, ils ne peuvent pas saisir cette occasion. Pourtant, nous pouvons venir avec toute la possibilité, toutes les facilités, l'encadrement. Parce qu'il n'y a pas que l'encadrement financier, mais nous avons aussi une structure psychosociale. Ça veut dire avec une équipe de social workers, une équipe de psychologues, qui là pour être ces gens-là, justement, pour être capables de retrouver l'estime de eux-mêmes. Bien souvent, ces gens qui finissent blessés aussi. Il y a beaucoup de blessures. Il y a je peux vivre beaucoup de conflits intérieurs. Donc, mais c'est pour cela que cette structure de psychosocial qui nous met en place est très, très important. Tous nos programmes, tous nos projets, nous ne pouvons pas faire un dimoun, par exemple, Michela, comme on l'a dit, il a suivi un cours technique de pâtisserie, mais nous assurons qu'avant qu'il y aille dans sa cour-là, il gagne un encadrement, un suivi psychosocial, psychologique. Parce qu'il nous l'est quand il rentre dans sa cour-là, sur l'esprit, il y a une guérison déjà. Il y a une guérison intérieure. Il n'est pas replié lui-même et qu'il est capable vraiment profite le maximum de sa cour-là. Donc, je pense que oui, effectivement, il y a la possibilité, Michela, tu peux dire une affaire, à Maurice, et notre travail, nous mettons beaucoup l'emphase sur l'employabilité aussi. Nous tenons un programme qui vient de se terminer, qui s'appelle Apprendre. Quand nous finissons l'occasion, forme 155 jeunes qui retrouvent le milieu du travail. Et là aussi, il fait par étapes. Quand nous donnons l'occasion, suivre un premier, ce qu'on appelle le soft skills, c'est-à-dire préparer pour rentrer dans le monde du travail, donner la formation technique, faciliter pour rentrer dans un centre de formation, et là, finir dans plusieurs domaines de métiers, dans le corps de métier, pâtisserie, coiffeuse, onglerie, prof de Zumba que nous avons à côté. Donc, donner à chacun la possibilité de réaliser son rêve, de réaliser qui m'a envie de faire dans la vie et nous donner cette possibilité, cet accompagnement. Et là, à partir de là, je rentre en entreprise et je suis capable de décrocher soit un stage, soit carrément un emploi. Et nous finissons la qui finit. Nous avons aussi une madame qui rentre dans l'entrepreneuriat. Nous faisons une forme à ce jour, 150 femmes qui finissent aujourd'hui ouvrir leur propre petite entreprise. Nous appelons ça une micro-entreprise. Et qui peuvent gagner la vie, je peux capable de nourrir votre famille. Et ce qui est plus important, c'est qu'ils deviennent autonomes. Je n'ai plus dépendre de autres métiers. Je peux capable d'être vraiment affirmé. Je sens exister. Et ça, c'est quelque chose de très important. La femme retrouve sa dignité, s'affirme, arrive à dire, moi exister, moi pas juste une femme au foyer. Voilà un peu le travail que nous faisons.
Donc, merci beaucoup, Michela, Mario et Christabel. Nous finissons avec vous aujourd'hui, mais vraiment des exemples extraordinaires pour marquer le 17 octobre prochain cette journée mondiale du refus de la misère et de l'élimination de la pauvreté. Donc, nous finissons trouver bien souvent, nous t'indiens beaucoup de monde misère, beaucoup de monde pauvre dans ce pays-là. Donc, nous finissons cause, par exemple, dans nos programmes tourisme, nous t'y trouvons qu'il y a une employabilité et aujourd'hui encore, Mario Radogon dit à nous, et non l'espace, et non l'occasion, et non l'opportunité pour que chacun capable d'y bout sur les pieds pour qu'il y digne nous mettre vraiment ça thème-là, la dignité en action. Et ensemble, petit pas, nous avancer. Merci encore une fois à tous les trois. Merci de votre attention et à dimanche prochain pour un autre programme. Livrez-nous dans une longue cimée pour nous manger. Petit pas, nous continuons, nous pouvons avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Petit pas, nous pouvons avancer, nous faire confiance. Même si nous portons bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Petit pas, nous pouvons avancer vers royaume bon Dieu.